Salut les curieux! Ah oui, c'est nouveau format de vidéo. Oui, parce que ces derniers temps, je suis tombé sur un ovni sur YouTube. Un bel ovni, ça a été une belle surprise. Il y a à peine une semaine en plus, hein. Je suis tombé sur une vidéo, sur une chaîne qui m'a énormément plu, où le contenu m'a surpris, m'a étonné par sa qualité. C'est tout d'abord parti d'un trailer que j'ai visionné sur cette chaîne qui annonce justement la sortie d'une nouvelle série sur YouTube. Et je voulais vous en faire profiter et surtout découvrir si vous ne l'avez toujours pas découvert. Alors, c'est un nouveau format qui s'appellera d'ailleurs aujourd'hui le Paléo Geeko News. Voilà, donc c'est le premier numéro. Donc dans ce nouveau format, je vais présenter des nouveautés pour les passionnés de paléontologie. Alors des nouveautés sur surtout la pop culture au sein de la paléontologie, donc à travers des films, des séries, des chaînes YouTube, mais également des livres, des expositions, donc tout ce qui peut contenter un passionné de paléontologie. Je vais vous faire donc la critique d'un trailer que j'ai découvert sur cette chaîne. Alors cette chaîne, elle s'appelle Did Sound, une chaîne qui est créée par David James Arnsby, et ce David James travaille depuis déjà plusieurs années, je crois que ça va faire 2 ou 3 ans, sur un projet. Donc ce projet n'est ni plus ou moins qu'une série sur les dinosaures. Donc c'est parti, je vous fais une petite analyse critique sur ce trailer. Allez, let's go. Sténonychosaure, hein, je dirais que c'est un Maniraptoridé, un troodonte d'Amérique du Nord, parce que vu le lieu, je dirais que ça doit être dans l'Alberta. Alors ça pourrait être, parce qu'on voit justement la neige, ça, donc une zone, je crois que ça doit être du Campanien si je me trompe pas, donc on est à la fin du Crétacé, il y a à peu près entre 70 et 80 millions d'années. Bien réalisé ce petit trodontidé, parce que ça avant c'était considéré comme un trodon. Alors là on voit un petit dinosaure avialé face à des œufs de gros autruches, non bien sûr de gros dinosaures, peut-être du sauropodomorphe. Et donc là, nous avons un magnifique Styracosaure. Alors je trouve que la direction artistique de la série a l'air magnifique. Les couleurs, mais là, l'ambiance, mais ça me donne des frissons. Alors là, on voit des Corythosaures, Parasaurolophus. Plus ou moins, ouais, les mouvements sont bien sympathiques d'ailleurs. Donc là, l'Ambéosauridé, l'Ambéosaurus. Là, ça doit être un Neuplocéphalus, si on se trouve un petit peu dans les mêmes gisements. Neuplocéphalus, Colosaurus, hein, qui est synonyme peut-être de Plocéphalus. Ah! Alors là, nous avons un Pteranodon. Alors c'est Pteranodon steinbergi, donc a été découvert par l'un des membres de la famille Steinberg. Ah bah là, on voit donc L-Cric, hein, ça ne peut pas se tromper, donc Edmontosaure. Ah, par contre, on ne voit pas la petite crête Ornithomimidé, Triceratops. Ah, en plus, on voit un jeune là juste derrière. Et ouais, bien reconstruit parce que c'est vraiment un T-Rex. Hein. Oui, forcément, une série de dinosaures sans T-Rex, ça le fait pas. Ah. Alors là, par contre, je m'épose parce que ça me dérange un peu. Un ptérosaure qui plonge comme ça dans l'eau et qui nage de cette manière dans l'océan, je trouve ça surprenant. Je n'ai jamais vu d'article précis sur ce sujet. Ou alors je suis peut-être pas tombé dessus. Hein. Donc si des abonnés ont déjà vu des articles qui tournaient sur de possibles plongeons de ptérosaures comme ça, n'hésitez pas à me les transmettre, parce que franchement ça je suis très étonné. Hein. Mais par exemple si on compare ça à des animaux qui ont un peu une morphologie d'ailes comparable aux ptérosaures, les chauves-souris, hein, les chiroptères, j'ai jamais vu de chiroptère qui plongeait comme ça, qui nageait avec leurs ailes sous l'eau. Donc je trouve ça surprenant. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'on trouvera, mais je trouve ça quand même surprenant. Au niveau de la biomécanie, non, je suis un peu sceptique là. Alors là, je dirais que c'est un Chasmosaurus. Ah, Albertosaurus sarcophagus. Allez, face à un Styracosaure. Alors là, je crois que ça devait être un Gorgosaurus, Pachycephalosaurus, bien réalisé avec les petites. Alors, je sais pas si vous avez vu, je me pose encore. Je sais pas si vous avez vu, on a vu les phalènes à l'arrière du corps, au niveau de la queue, comme ce fameux Psychatosauridé qui a été découvert avec ses phalènes à l'arrière de la queue. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a découvert ça sur Pachycephalosaurus? Je suis pas certain. J'ai pas d'infos sur le sujet. Mais bon, on a trouvé ça chez un Psychatosauridé qui est pas très éloigné de Pachycephalosaurus parce que c'est un membre des marginocéphales.
donc Pachycéphalosauridés et Ceratopsidés. Donc ça peut être crédible. Après, on n'a pas véritablement d'infos. Je n'ai pas d'infos à ce sujet. Donc toujours Styracosaurus. Alors on voit un combat entre mâles. Là c'est pareil, hein, j'avais fait une vidéo qui parle un petit peu des possibles Alors ça me dérange. Hein, ces deux hadrosaures, ça date des corythosaures qui sont des petits canins, mammouths, dans une série de dinosaures. Ça me dérange un peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça... C'est un peu de l'anthropomorphisation, hein. On anthropomorphise un petit peu la série, ça peut être abordable ou pour faire une petite comparaison par rapport à nos propres sentiments. Je pense pas que des hadrosaures se faisaient des petits câlins comme ça en fermant les yeux. C'est un peu trop anthropomorphisé pour ma part, mais bon, je pense que c'est peut-être pour un petit peu la narration aussi de la série, pour la rendre aussi attrayante. Voilà, mais bon, pour moi, ça me fait tiquer. Alors là, on voit des Albertosaurus avec Pachyrhinosaure, qui veut dire tout simplement nez épais. Ah, là, c'est Alamosaurus, hein, un des tout derniers sauropodes, donc qui a été découvert dans le nord américain. Je crois que c'est dans la formation d'El Creek, si je m'abuse. Donc contemporain de Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Edmontosaurus et tant d'autres. Hein. Alors après, on va pas revenir aussi sur le fameux Dakota Raptor qui est très douteux comme animal, mais donc voilà, tous ces animaux là de la fin du Crétacé d'Amérique du Nord, du Maastrichtien. Ah, alors là, je crois que c'est le truc qui me... Je chipote énormément, mais alors là, non, là, pas possible. Là, on a vu le ptéranodon tout à l'heure. Le ptéranodon n'a pas vécu à la toute fin du Crétacé. Le Steinbergi, je crois que même c'est un ptéranodon qui date à peu près de 88 millions d'années. Je crois que c'est entre 88 millions d'années et 85 millions d'années. Donc c'est pas du 66 millions d'années. Par contre, là, on voit un ichthyosaure. Alors le gros problème, c'est que les ichthyosaures, alors ils ont eu une grande radiation au Jurassique. Mais il y a eu, courant du Jurassique, une forte diminution à la fin du Jurassique, une forte diminution des différents genres et espèces d'ichthyosaures. Il y a une sorte d'extinction au sein de la famille des ichthyosaures. Par contre, alors je crois que c'est le paléontologue Fischer, il a fait une thèse là-dessus, sur les ichthyosaures. Avant, on pensait qu'ils étaient très peu nombreux au Crétacé, mais non, selon son étude, selon sa thèse, les ichthyosaures étaient encore bien présents et très diversifiés à la fin du Crétacé. Mais quand je dis à la fin du Crétacé, c'est début de la fin du Crétacé. C'est qu'ils sont encore bien présents au début du Crétacé et ils sont encore bien présents au début de la fin du Crétacé. C'est-à-dire qu'il y a deux périodes au Crétacé, deux grandes périodes qui sont le Crétacé inférieur et le Crétacé supérieur. Et on les trouve encore, les ichthyosaures, cette grande famille de reptiles marins, on les trouve encore bien présents au début de la fin du Crétacé. Par contre, ils disparaissent tous. On n'a plus aucune trace fossile d'ichthyosaures à peu près vers 95 millions d'années. Donc, le ptéranodon qu'on a vu date de 88 millions d'années. Et l'ichthyosaure, tous les ichthyosaures ont disparu il y a 95 millions d'années. C'est comme si, par exemple, à notre époque, on mettait des mégalodones. À moins que de futures découvertes nous prouvent qu'il y avait encore une espèce qui vivait justement à la toute fin du Crétacé. Mais pour l'instant, vu les données paléontologiques, non, il n'y a pas d'ichthyosaure à la toute fin du Crétacé, il n'y a pas d'ichthyosaure à l'époque de ce ptérosaure. Ah, le fameux Tyrannosaurus Rex, ça va une bonne série de dinosaures sans Tyrannosaurus Rex, ça n'existe pas. Donc voilà, moi j'espère que ce trailer vous a plu. Alors la vidéo n'est pas finie, hein, j'ai d'autres choses à vous présenter. Mais donc cette série, comme je vous ai dit, elle est créée par David James Armsby. Franchement, je trouve d'une grande beauté. Hein. Là, regardez cette image là avec ce crâne de Tyrannosaurus Rex, de Tyrannosaurus Rex, magnifique. Alors, hein, très très bientôt. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais vous faire un peu une analyse critique positive, critique négative sur cette série. Déjà, critique positive, franchement, c'est beau.
Au début, j'aurais pu dire, ah, ça manque un peu de texture, ça peut manquer de couleur. Oui, mais c'est un parti pris, c'est la direction artistique de cette série. Et là, je la trouve véritablement très belle. Franchement, il y a un rendu qui est magnifique. Au niveau des mouvements, ça a l'air très réaliste. Hein, c'est pas saccadé. Les mouvements des dinosaures, des animaux sont très réalistes. Vraiment comparable à de grandes productions. Hein, alors je parle pas seulement de Jurassic Park, hein, je peux parler par exemple des fameux reportages de la BBC sur la Terre des dinosaures, par exemple, ils en ont fait d'autres, mais c'est un exemple. Mais franchement, l'animation des dinosaures est véritablement magnifique. On voit des hadrosaures plus quadrupèdes, hein, comme on le pense à l'heure actuelle. On voit les petits mouvements saccadés de la tête et du cou du trotondidé. On reconnaît l'oiseau dans ce dinosaure. Non, je trouve ça bien réalisé. On voit même les mouvements de l'œil. Donc ce créateur, David James, ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille sur ce projet-là. Vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, Dead Sound. De toute façon, je mettrai en description sa chaîne. Franchement, c'est beau. Et quand vous voyez le travail qu'il a fourni, il a travaillé avec des figurines, par exemple Beast of Mesozoic. Je ne sais pas si vous connaissez, je mettrai aussi en lien vers des pages Facebook ou des liens vers les sites internet de cette marque de figurines de dinosaures, qui est vraiment sympathique. Il a même utilisé ce type de figurines pour pouvoir l'aider à faire les mouvements, à se représenter un peu les animaux. Et pourquoi on a un aussi bon rendu visuel au niveau des mouvements, au niveau de la fluidité? Tout simplement parce qu'il a travaillé avec de la 3D. De toute façon, on le voit bien au niveau du rendu. Donc c'est des animaux qui sont réalisés en 3D et après ça fait un rendu dessin animé mais magnifique, et franchement j'ai véritablement hâte de voir cette série. Donc là c'était un point positif. Par contre, point négatif, on est toujours sur du dinosaure de la fin du Crétacé d'Amérique du Nord. T-Rex oublie, je pense, hein. T-Rex, Triceratops... Donc voilà, hein. Puis les fameux hadrosaures, alors Parasaurolophus et Corythosaure, on en a bien vu, hein. Il y a plusieurs époques, hein. On doit avoir du Campanien, du Maastrichtien, donc on a plusieurs époques qui sont présentées dans cette série, mais on est vraiment sur de la fin Crétacé et d'Amérique du Nord. Alors après, c'est clair, David James, c'est un États-Unien, donc c'est un peu normal qu'il a fait une série qui parle des dinosaures de chez lui, donc d'Amérique du Nord. Ça se comprend. Mais si la série marche bien, j'aimerais bien qu'il nous crée des épisodes sur des animaux d'autres époques. Alors déjà, des dinosaures déjà, hein, mais des dinosaures d'autres époques, hein, du Jurassique peut-être, du Trias, genre le début de l'émergence des dinosaures donc à la fin du Trias, mais également dans d'autres localités, hein, que ce soit en Argentine pour les premiers dinosaures, l'Europe, l'Afrique, il y a beaucoup à dire sur l'Afrique aussi, mais également, sans oublier l'Asie, hein, avec la Mongolie et la Chine. Donc il y aurait beaucoup à faire. Donc, je trouve ça dommage de s'arrêter juste sur des dinosaures, des animaux d'Amérique du Nord de la fin du Crétacé. Voilà, c'est un point négatif. Et puis d'ailleurs, le ptéranodon qui plonge, ça me titille un peu. Donc voilà, donc j'espère que cette série va marcher. Donc suivez bien les news sur la chaîne Dead Zone. Dead Zone, qu'est-ce que je réponds? Suivez bien les news sur la chaîne Dead Sound de David James Armsby, parce que franchement son contenu mérite vraiment d'être vu, regardé, partagé et d'être diffusé au plus grand nombre, parce qu'elle est prometteuse. Elle est prometteuse. Elle n'est pas parfaite, hein, mais je pense que la perfection c'est un peu compliqué. Elle n'est pas parfaite, mais franchement c'est véritablement une belle série. Un petit café là. Café Jurassic Park. Par contre, petite news en plus, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà découvert. Donc, un livre de Michael Crichton. Alors oui, Michael Crichton, ça fait déjà quelques années que malheureusement notre cher Michael est décédé. Dans De Dinosaures, je viens juste de commencer de le lire. Je suis arrivé à la moitié, je commence déjà à le dévorer. De véritables écrits qui parlent justement de la conquête, de la guerre des os dans le nord américain dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et comme personnage principal de ce roman, alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai déjà oublié le nom du héros, mais parce que je trouve le héros est tellement effacé par Othniel Charles March et Drinker Cope que
Et voilà, j'ai un peu oublié le nom du personnage du héros. Parce que véritablement, on fait la connaissance de ces deux grands paléontologues qui se sont fait la guerre scientifique, une guerre de trouvailles, de découvertes, à celui qui allait trouver le plus de dinosaures, qui allait écrire le plus d'articles scientifiques. Et j'ai trouvé ça, franchement, je le trouve passionnant. Et on découvre plein de choses sur ces personnages, parce que comme je vous dis, hein, la description qu'a fait Michael Crichton sur ces deux personnages célèbres de la paléontologie, comme référence, il a eu de véritables écrits sur l'histoire de ces deux paléontologues. Très bon et très passionnant. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo sur ce roman. Donc vraiment, à ne pas louper. Et aussi en bouquin, il y a aussi La mer au temps des dinosaures, à ne pas louper. Un livre édité par les éditions Belin. Alors il y a plein d'auteurs spécialistes des animaux marins du Mésozoïque qui ont donc écrit dans ce livre, dont Stéphane Jouve, qui a fait des vidéos justement pour Fossiles vous plaît et donc pour Graines de Savoir, illustrées par le célèbre paléo-artiste français Alain Beneteau. Hein, et d'ailleurs, si tu me regardes, Alain, gros bisous et félicitations pour ton boulot. Alors, j'ai toujours pas le livre, hein, mais j'ai vu déjà quelques croquis et franchement, rien qu'au niveau du dessin, ça a l'air du lourd. Après, le contenu, je le verrai dans quelques jours parce que là, je l'ai commandé, donc j'espère bientôt le recevoir. Donc, ces deux bouquins sont vraiment pas à louper. Hein, c'est véritablement La mer au temps des dinosaures et Dents de dinosaures de Michael Crichton. Donc ce qui est une fiction, hein. Alors c'est pas du tout du Jurassic Park, mais c'est encore sur les dinosaures, c'est surtout sur la découverte des dinosaures à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis d'Amérique, près de la fameuse Judith River. Dernière news pour les paléo-geeks. Si vous n'avez pas encore téléchargé le fameux jeu Zorian, dans quelques temps, ça serait pas mal de le télécharger. Alors, je vous force pas la main, hein, mais j'ai fait une belle petite découverte. Dans le blog officiel des créateurs du jeu Zorian, ils ont posté, je crois que c'est à partir du 101, 102, 103 blog de leur site, ils ont posté la création du fameux T-Rex dans le jeu. Parce qu'il y avait déjà le T-Rex dans le jeu, qui était présent, mais avec des plumes. Et avec les dernières publications, découvertes qu'on a fait, il était plus probable que le Tyrannosaurus Rex ait pas de plumes ou très peu. Donc ils ont fait un T-Rex sans plumes, largement inspiré des dernières reconstitutions qui ont été faites sur le Tyrannosaurus Rex. Et justement dans le jeu, on voit son évolution ontogénique, justement lorsqu'il est tout petit jusqu'à l'âge adulte. Et vous voyez, c'est véritablement magnifique. Et on verra cette modification tout au long du jeu lorsque vous ferez un Tyrannosaurus Rex. Donc pour l'instant, en jouable, il y a le Triceratops et le Dakotaraptor. Hein, je ne reviens pas sur le Dakotaraptor. Donc on va dire un dromosauridé du Maastrichtien qui a vécu en même temps que le Tyrannosaurus Rex. Hein. Il est fort probable que des dromosauridés aient vécu avec le T-Rex. Est-ce que le genre Dakotaraptor est véritablement bon ? Comme par exemple, il y a une partie de son squelette, donc la scapula, ou la fourchette, hein, donc l'os qui est ici chez les dinosaures et les oiseaux, qui était en fin de compte un os de tortue. Et puis c'est pas tout. Hein. Il y a d'autres ossements du spécimen holotype qui sont largement douteux et on sait même pas si ça appartient au même animal ni de même famille. Donc c'est voilà. Donc c'est pour ça que je reviens pas là-dessus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que à l'époque du tyrannosaure, il y avait véritablement un dromosauridé. Donc vous faites un dromosauridé. Voilà, indéterminé dans le jeu. Donc voilà, et puis là, bientôt, on va voir forcément le T-Rex. Donc ça va être sympathique, et surtout quand je vois le rendu graphique de l'animal, il est vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer dans le jeu. Donc voilà pour les news que je voulais vous faire découvrir. Donc cette fameuse série sur les dinosaures. Il y a une mouche. Donc voilà ce que je voulais vous faire découvrir, cette série, ces deux livres. Donc j'espère que ça va être une belle découverte pour vous également, pour ceux qui n'ont pas encore découvert bien sûr, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont déjà vu ces petites choses passer. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, j'espère que je vous ai apporté quelque chose de positif qui va vous passionner. Et autrement pour la chaîne. Alors pour la chaîne, c'est simple, il y aura donc... ça ne sera pas régulier ce type de format. Je vais sortir une nouvelle vidéo sur la Dinothèque, Jurassic World Evolution, avec le logiciel, le jeu Jurassic World Evolution. Ça sera sur Girafa Titan et Brachiosaurus.
Alors je mets un petit peu de temps, j'ai déjà commencé à écrire le script il y a déjà plus de 2 mois. Je fais ça en collaboration avec un paléontologue spécialiste des sauropodes. Il faut qu'on se calme, et puis là il a beaucoup de travail, surtout qu'en ce moment il est sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, et va sortir bientôt. En plus, Graines de Savoir va participer à pas mal de collabs prochainement. Déjà il y en a 2 de prévus, alors avec 2 chaînes différentes. Et j'espère sortir aussi bientôt une vidéo découverte badass, ça faisait longtemps que j'en avais pas sorti. Et le rythme de la chaîne va revenir à une vidéo par semaine. Alors il y aura bien souvent des vidéos faites en collaboration avec la chaîne Facebook, la page Facebook Faut s'il vous plaît, donc avec Julien Barbier et différents spécialistes en paléontologie, donc paléontologues. Donc voilà, c'est les petites news sur la chaîne en fin de vidéo. Et c'est pareil, hein, si vous, mes abonnés ou personnes qui me regardent régulièrement, si vous avez des sujets à me proposer et que vous voulez découvrir au sein de la chaîne Graines de Savoir, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sujets de découverte badass que vous voulez, les dinosaures que vous voulez découvrir dans la dinothèque. N'hésitez pas, surtout que cette année va sortir là courant début novembre. D'ailleurs, je l'ai précommandé. Va sortir le nouveau Jurassic World Evolution 2 et je pense, vu les différents rendus que j'ai vus et les différentes options que j'ai vues, je pense que je vais utiliser pour les prochaines vidéos, sûrement après Brachiosaur et Girafe à Titan, pour les prochaines vidéos de la Dinothèque. Donc voilà. Mais je pense aussi utiliser peut-être même Zorian, ou même d'autres jeux de dinosaures que vous connaissez, hein. Alors pas Ark, hein, parce que Ark c'est un petit peu moche hein, quand même. Hein. J'aime bien jouer à Ark, hein, mais pour faire de la vidéo de paléontologie sérieuse, ça pue du derrière, comme qui dirait, hein, pour rester poli. Donc voilà. J'aime bien hein, Ark, mais pour faire des vidéos comme ça, non. Hein. Même sur Jurassic World Evolution, il y a des erreurs aussi, mais visuellement, on en parlait avec plusieurs paléontologues dernièrement, là, c'est sympathique. Hein. Il y a des erreurs, forcément, mais visuellement, c'est beau, donc faut pas s'en prier. Vaut mieux utiliser ce genre de contenu et de logiciel, parce que c'est un logiciel, hein, c'est un jeu, mais c'est un logiciel pour pouvoir réaliser des vidéos sur les dinosaures. Donc voilà, c'est pour ça que je vous offre ce type de vidéos. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Et vous inquiétez pas, je continuerai tant que j'en ai envie à faire ce type de vidéo. Donc voilà. Bon les curieux, je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Et comme d'habitude, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.